Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Simpliture. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour un nouveau sujet aujourd'hui sur le collagène, allié du vieillissement au mythe. Faisons le point en partenariat avec Vital Protéines. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de Arnaud Sabatier. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter dans quelques instants. Avant ça, deux petits rappels sur Big Marker. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions. Je vous invite à le faire. Profitez-en. Pour ça, vous avez donc les rubriques discussion et puis Q&A sur la droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et puis nous prendrons le temps d'y répondre à la fin. Je vais vous laisser la parole, Arnaud, et puis à tout à l'heure. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour cet échange sur le collagène. Donc, je suis Arnaud Sabatier, responsable des affaires médicales pour la gamme Vital Protéines. Je suis diététicien de formation depuis maintenant plus de 15 ans, avec une expertise en nutrition médicale. J'ai notamment travaillé à l'hôpital dans les services hospitaliers et j'ai un DU de nutrition clinique et métabolisme. Et je serai accompagné sur ce webinaire de Mathilde. Bonjour à tous. Donc moi, Mathilde Fray, et je travaille sur la partie marketing de la marque Vital Protéines. Donc je serai là pour répondre à toutes vos questions, plutôt orientées produits, marques, et questions de ce type. Et donc, sans plus attendre, nous allons pouvoir démarrer cette présentation donc, sur la thématique du collagène, allié du vieillissement au mythe. Faisons ensemble le point. Donc, pour démarrer cette présentation, je vous propose de revenir sur des généralités sur le collagène. Donc, le collagène, c'est une protéine, c'est la protéine la plus abondante dans le corps, puisqu'elle représente 30% des protéines totales qui sont dans notre corps. C'est une protéine qui est dite de structure, puisqu'en fait, on va la retrouver dans les tissus conjonctifs, donc les tissus de maintien qui vont assurer en fait la cohésion, le maintien des tissus et participer à l'intégrité, la composition, notamment l'élasticité de la peau et également des cheveux. Et également, des os. Et on en retrouve également au niveau des cheveux, on va revoir juste après justement où on retrouve du collagène dans notre organisme, puisque là, vous retrouvez ici une répartition du collagène dans le corps, donc on voit effectivement qu'on en retrouve un peu partout, au niveau essentiellement de la peau, des os, des cheveux également. Donc c'est une distribution du collagène en pourcentage du poids de matière sèche, et donc on voit par exemple que le collagène représente 70% du poids de matière sèche au niveau de la peau. Le collagène représente également 90% en pourcentage du poids de matière sèche au niveau des os, donc vraiment très important. Et on retrouve également du collagène au niveau des cheveux, au niveau des ongles, et également au niveau des tendons, articulations et ligaments, par exemple. Donc c'est une protéine qui est abondante et qu'on retrouve un peu partout dans la distribution dans notre corps. Et ce qui va vraiment caractériser la protéine de collagène, c'est vraiment sa structure, puisque la protéine de collagène, elle est organisée en triple hélice. Donc, c'est une triple hélice de chaîne alpha, chaîne d'acides aminés, qui s'enroulent pour former une molécule de collagène. Ensuite, qui vont former un réseau de fibrilles de collagène et de fibres de collagène. Et donc, c'est vraiment cette structure qui caractérise bien la protéine de collagène qui va apporter les propriétés de résistance, de structure à cette protéine et du coup qui va apporter le maintien, le soutien au niveau des tissus et notamment des tissus conjonctifs. Et l'autre point qui caractérise également la protéine de collagène, c'est sa composition en acides aminés. Je parle là de la glycine, proline et hydroxyproline, qui représentent à eux trois 50% des acides aminés qui sont contenus dans la protéine de collagène. Et quand on parle de collagène, c'est en fait finalement une grande famille, puisqu'il existe différents types de collagène. Le type de collagène correspond finalement à la localisation du collagène dans notre corps. Donc, il existe au total 28 types de collagène, et dont 5 sont les plus représentés, c'est ceux dont on entend le plus parler, notamment le collagène de type 1. Le collagène de type 1, c'est celui que l'on retrouve dans le corps au niveau du derme, au niveau de tendons, ligaments et au niveau des os. Et par exemple, le collagène de type 1 représente 80% du collagène de la peau et 90% du collagène des os. On retrouve également au niveau de la peau du collagène de type 3. Et justement, faisons un focus un peu plus sur le collagène au niveau de la peau, puisque c'est ce qui va nous intéresser essentiellement aujourd'hui lors de cette présentation.
Donc, si on s'intéresse au niveau de la peau, avant de parler du collagène, une représentation ici de la structure de la peau avec les différentes couches. Donc, la peau est composée de 3 couches. La partie externe, la couche externe qui est l'épiderme, la partie plus interne qui est le derme, dont on va s'intéresser particulièrement aujourd'hui, et une couche de tissu adipeux. Au niveau de ce derme, on peut voir qu'on est vraiment sur un réseau qui va être dense avec des cellules qui s'appellent les fibroblastes, qui sont représentées en violet. Ces fibroblastes, ce sont les cellules qui vont synthétiser le collagène, mais également de l'élastine et de l'acide hyaluronique dans le derme. Donc le collagène est une protéine de structure. L'élastine est également une protéine de structure qui a des propriétés élastiques. Et l'acide hyaluronique est un polysaccharide qui est hydrophile et qui, du coup, va avoir des propriétés hydratantes. Et donc, c'est finalement l'association d'acide hyaluronique, élastine et collagène qui vont assurer les propriétés de la peau, à savoir que le collagène, le réseau de collagène et l'élastine vont s'associer pour apporter des propriétés sur la peau, sur la structure, la fermeté et également l'élasticité de notre peau. Également, le réseau de collagène va s'associer avec les molécules d'acide hyaluronique pour avoir du coup des propriétés sur l'hydratation de notre peau. Ce qui se passe en fait avec l'âge, avec le vieillissement de la peau, le vieillissement cutané va avoir des impacts justement sur la partie externe, sur le derme, sur l'épiderme de la peau, sur la peau. Et il y a différents facteurs qui vont impacter le vieillissement cutané. Il y a d'une part la génétique qui est propre à chacun, mais il y a également des facteurs externes, à savoir les rayons UV, le tabac, l'alcool ou encore l'alimentation et le stress qui vont impacter le vieillissement cutané. Le vieillissement cutané, il est caractérisé par, d'une part, une diminution de la synthèse de collagène dans le derme, une perte d'élasticité et une perte d'acide hyaluronique. Ce qui va avoir pour conséquence au niveau du derme une structure moins dense, une perte d'élasticité et de souplesse et une diminution, une moindre hydratation. La peau sera alors plus mince, plus rigide et plus lâche, et c'est là où il y aura l'apparition de rides et de poches sous les yeux. Et ce vieillissement cutané, il est directement lié à l'âge, puisqu'on estime qu'avec l'âge, la synthèse de collagène diminue naturellement d'environ 1,5% par an à partir de l'âge de 25 ans. Et pour illustrer cette diminution de synthèse de collagène, vous avez ici un graphique qui est repris d'une étude de premier auteur Varani, qui a été publiée en 2006, qui représente la production de collagène de type 1 dans les peaux jeunes et âgées. Et on peut voir ici qu'il y a une diminution significative de la production de collagène de type 1 dans la peau, de près de moins de 70% entre la peau jeune et la peau âgée. Donc, ça représente bien, ça caractérise bien en tout cas cette diminution de synthèse de collagène qui est naturelle et qui a lieu au fur et à mesure avec l'âge et qui peut être significative entre une peau jeune et une peau âgée. Donc, en résumé, par rapport à l'impact du vieillissement sur la peau, il y a d'une part, en fait, au niveau du derme, une diminution de la synthèse de collagène. Donc, le réseau du derme sera moins dense, ce qui aura pour impact une perte d'élasticité, une moins bonne hydratation et donc la formation de rides au niveau de la peau. Et c'est au vu de ces éléments que l'on peut se poser la question de l'intérêt de la supplémentation en collagène sur l'effet du vieillissement de la peau et quel collagène consommer. Et pour répondre à ces questions, je voulais revenir avec vous notamment sur les peptides de collagène, puisqu'il existe différentes formes de collagène. Comme il existe différents types, il existe également différentes formes de collagène. Il y en a exactement 3 que je vais vous présenter et qui ont une solubilité, une digestibilité, une absorption qui sont différentes en fonction des formes ou des grades. La première chose, c'est le collagène qui est dit natif, donc c'est plutôt celui qu'on va retrouver dans les matières premières. Donc c'est la protéine de collagène qui, elle, ne peut pas être utilisée, absorbée par l'organisme. Elle est insoluble et donc elle sera plutôt utilisée dans les matériels médicaux, dans le matériel à usage médical. La forme que l'on va déjà retrouver dans l'alimentation, notamment, c'est le collagène sous forme de gélatine. Donc là, on est plutôt sur des chaînes alpha.
notamment. Donc, on est sur une forme avec une solubilité moyenne et la digestion et la digestibilité et l'absorption de la gélatine est plutôt faible. Donc, on va plutôt utiliser la gélatine pour ses caractéristiques d'épaississant, de liant dans l'alimentation. On en retrouve notamment dans les desserts, dans les sauces et dans les confiseries. Et enfin, il y a les peptides de collagène qui sont du coup en fait des chaînes alpha qui vont être découpées en petits morceaux. Donc là, la solubilité va être haute et donc sous cette forme-là, la digestibilité et l'absorption est haute. Et c'est cette forme-là qui est utilisée dans les compléments alimentaires quand il y a du collagène. Et donc, comment va être produit ces peptides de collagène? Donc, les peptides de collagène sont toujours produits à partir de sources animales. Donc, par exemple, à partir de l'eau, des os et de la peau de bœuf ou arêtes, écailles et peau des poissons. Donc, on est plutôt essentiellement sur du collagène de type 1. Une fois le collagène extrait, donc il est toujours sous sa forme initiale en triple hélice, il sera d'abord chauffé à haute température, plus de 40 degrés, pour dénaturer les chaînes alpha de collagène, et ensuite subiront une hydrolyse enzymatique qui a pour rôle de découper les chaînes en petites molécules, donc des peptides de collagène, qui seront eux ensuite séchés pour avoir la fameuse poudre de peptides de collagène. Et cette forme-là, elle est vraiment importante. En tout cas, la forme peptide de collagène, on a vu qu'elle était bien assimilée, donc bien digérée, bien absorbée par l'organisme. Et ça peut être aussi expliqué par la taille des protéines de collagène, puisque la protéine de collagène, le collagène natif que l'on va extraire des matières premières, a un poids moléculaire de plus de 300 000 daltons, d'au moins 300 000 daltons. Alors que quand on va découper et quand on aura une forme peptide de collagène, les peptides de collagène ont un poids moléculaire bas qui est compris entre 0,3 et 8000 daltons. Donc, on est sur une forme de collagène à faible poids moléculaire. Et une fois ces peptides de collagène consommés, ils vont arriver dans la lumière intestinale pour ensuite être digérés puis absorbés. Donc, pour rappel, la digestion des peptides de collagène, comme pour tout aliment et autres protéines, vont être digérés par une hydrolyse enzymatique, donc par les enzymes digestives, notamment par les enzymes pancréatiques qui vont dégrader les peptides de collagène en ditripeptides et en acides aminés. Et c'est sous cette forme-là, peptides et acides aminés, que les peptides de collagène notamment seront assimilés, vont traverser la paroi intestinale pour arriver jusqu'à la circulation sanguine. Et les peptides de collagène ont une bonne biodisponibilité puisqu'ils sont assimilés à 80%. Une fois que les peptides acides aminés arrivent dans l'organisme, du coup, les peptides de collagène, comme tout peptide et acide aminé, vont être utilisés pour la synthèse de nouvelles protéines et notamment en fonction des besoins de l'organisme. Donc là, je vous ai mis sur la droite des exemples d'utilisation des peptides et acides aminés, notamment sur la formation osseuse. Ils vont contribuer au maintien d'une ossature normale. Ils vont également être utilisés pour la production de kératine, qui est une autre protéine qui va avoir pour rôle de renforcer les cheveux et les ongles. Et au niveau de la peau, ils vont servir à produire du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique via les fibroblastes, que l'on a vu tout à l'heure au niveau du derme de la peau, qui auront des bénéfices anti-âge et notamment sur l'hydratation et l'élasticité de la peau. Donc, ce sont les éléments qui nous permettent en tout cas de mettre en avant et de bien comprendre l'utilisation des peptides de collagène sur les bénéfices de la peau. Mais ce que je voulais revoir aussi avec vous aujourd'hui et qui est le sujet de notre présentation, c'est notamment l'effet du collagène sur le vieillissement de la peau. Et donc, du coup, la question à laquelle on va essayer de répondre ici est l'impact de la supplémentation en peptides de collagène sur le vieillissement de la peau. Donc, pour répondre à cette question, déjà vous faire part qu'il y a de nombreux essais cliniques qui ont été réalisés qui montrent l'efficacité, les bénéfices des peptides de collagène sur les propriétés de la peau, à savoir sur l'hydratation, l'élasticité et la réduction des rides. Dans le cadre de ces études, la dose qui était consommée par jour variait entre 1 g et 10 g de peptides de collagène et les périodes des études qui ont été réalisées allaient de 4 semaines à 16 semaines.
Donc, il y a de nombreuses études, mais afin de vous résumer les résultats et de vous présenter des résultats d'études, j'ai retenu cet essai, cette méta-analyse qui s'est intéressée aux effets de la supplémentation en peptides de collagène sur le vieillissement de la peau. Donc, c'est une étude qui a été menée par le docteur De Miranda et son équipe. Donc, c'est une équipe brésilienne et c'est une étude qui a été réalisée en 2021. L'objectif de cette méta-analyse était de résumer les preuves des effets de la supplémentation en peptides de collagène sur la peau par le biais d'une revue systématique et ensuite d'une méta-analyse portant sur le processus vraiment de vieillissement de la peau. Donc ça, c'était important puisque c'est dans ce cadre-là que les études ont été sélectionnées et incluses. Donc, l'équipe du docteur De Miranda a inclus les études qui étaient randomisées, publiées jusqu'en 2020, menées chez des patients en bonne santé qui étaient âgés de plus de 18 ans, qui ont reçu une supplémentation en peptides de collagène en mesurant l'effet de la supplémentation sur le vieillissement de la peau, donc que ce soit l'hydratation, l'élasticité ou notamment la réduction des rides. Et donc, dans les données, on a pu récupérer le nombre de patients, le sexe, l'âge, la durée de l'étude et également donc l'intervention et les résultats que je viens de vous citer. En termes de résultats généraux par rapport à cette méta-analyse, parmi l'ensemble des études qui ont été incluses, 19 études ont été sélectionnées par l'équipe du docteur De Miranda, soit au total 1125 participants qui étaient âgés de 20 à 70 ans, dont principalement des femmes, puisque les femmes étaient représentées à 95% dans cette méta-analyse. Ce sont tous des essais cliniques randomisés en double aveugle comparatif, ce qui veut dire que l'on a comparé un groupe intervention à un groupe placebo, sans que le consommateur ou la personne qui intervenait sache ce qui était donné. Dans le groupe intervention, c'était des peptides de collagène. Il n'y avait pas d'autres ingrédients qui étaient associés, de marques de fournisseurs qui étaient différents, à des quantités également qui étaient variables, entre 372 mg jusqu'à 12 grammes par jour, sur des périodes allant de 4 à 16 semaines. Et je vais maintenant vous présenter les résultats de cette méta-analyse. Donc, un premier résultat sur l'hydratation de la peau. Et donc, comme on peut le voir ici, il y avait dans le groupe peptides de collagène une amélioration significative de l'hydratation de la peau dans le groupe qui a reçu une supplémentation en peptides de collagène. Et on est sur un résultat avec un indice de confiance à 95%. Autre résultat par rapport à cette méta-analyse, donc pour rappel, qui était sur 19 études retenues, sur l'élasticité de la peau. On a également une amélioration significative de l'élasticité de la peau avec la supplémentation peptides de collagène, également avec le même indice de confiance, 95%, donc des bénéfices en faveur de la supplémentation des peptides de collagène. Et le dernier résultat concerne la réduction des rides. Également, ici, sur la méta-analyse, une amélioration significative de la réduction des rides avec supplémentation en peptides de collagène, toujours pareil, avec un indice de confiance à 95% dans cette méta-analyse qui a été publiée en 2021. Et les conclusions de l'auteur de cette méta-analyse sont que la supplémentation en peptides de collagène peut retarder et améliorer les signes du vieillissement cutané en réduisant d'une part les rides et d'autre part en améliorant l'hydratation et l'élasticité de la peau. Il faut noter que dans la plupart des études, le délai nécessaire pour retarder le vieillissement de la peau était de 90 jours et que ce résultat sur les bénéfices sur la peau ont été maintenus pendant 4 semaines après la fin de la supplémentation. Pour terminer sur ma présentation, quelques messages clés, d'une part sur le collagène. Donc le collagène est vraiment la protéine la plus abondante dans notre corps puisqu'elle représente 30% de la masse totale des protéines corporelles. Le collagène, on en retrouve notamment essentiellement au niveau de la peau, au niveau des os, et donc va participer à la cohésion des tissus, participer à l'intégrité des tissus et donc assurer également l'élasticité de la peau et des os. Avec l'âge, et notamment à partir de 25 ans, on a une diminution naturelle d'environ 1,5% de la synthèse de collagène. Et nous savons que le vieillissement entraîne un réseau moins dense du derme avec pour conséquence la diminution de l'élasticité et de l'hydratation de la peau, responsable notamment de la formation des rides.
Et pour terminer, sur les messages clés sur les peptides de collagène, ils sont produits à partir de sources animales. Ils sont de faible poids moléculaire, ce qui permet d'avoir une haute solubilité dans les boissons notamment et une bonne digestibilité et absorption ensuite, puisque les peptides de collagène ont une bonne biodisponibilité. Ils sont assimilés à 80%. Et concernant la supplémentation en peptides de collagène, la supplémentation peut retarder et améliorer les signes du vieillissement cutané comme nous l'avons vu. Et également, des essais cliniques montrent des bénéfices d'une supplémentation en peptides de collagène sur les propriétés de la peau dès 4 semaines. Je vais maintenant laisser la parole à Mathilde qui va vous parler un peu plus de la gamme Vital Protein pour la gamme de peptides de collagène. Alors, quelques mots sur la marque Vital Protein. Donc, vous l'aurez compris, hein, c'est une marque de collagène à boire, collagène en poudre. Et Vital Protein, c'est pas un nouvel acteur sur le marché puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que Vital Protein existe en tant qu'expert du collagène. Marque qui a été lancée en 2013 et qui est arrivée en France en 2021. Donc en 2021, effectivement, le marché du collagène, la catégorie du collagène, était très connue, je dirais, dans la partie cosmétique, les crèmes de jour, les crèmes anti-rides, mais beaucoup moins en tant que complément alimentaire. Et donc, c'est à peu près en 2021 que le collagène est arrivé en pharmacie, le collagène en tant que complément alimentaire, collagène à boire. Et donc, on est arrivé avec Vital Protein en France. Aujourd'hui, en 2024, la catégorie du collagène a explosé. Et avec Vital Protein, on est l'un des acteurs majeurs sur le marché, notamment en pharmacie. Donc aujourd'hui, marque qui continue de se développer d'année en année. Au niveau de la gamme, Vital Protein, aujourd'hui, c'est une gamme assez courte, mais qui offre tous les bienfaits du collagène. Donc, de manière générale, dans l'ensemble des références de la marque, on retrouve toujours au moins 10 grammes de collagène par portion. Donc, Arnaud a présenté les études juste avant. Ce sont les quantités qui sont recommandées dans différentes études. Donc, on a toujours au minimum 10 grammes de peptides de collagène par portion. Donc, on a sur la gauche de votre écran les essentiels. Donc, les essentiels, c'est uniquement des peptides de collagène, 100% peptides de collagène. Donc, ça, c'est très important pour nous d'avoir des formules qui soient très simples parce que ça nous permet vraiment d'apporter les bénéfices fournis par le collagène et de ne pas ajouter d'ingrédients superflus, type agent de charge, colorants, conservateurs, etc. On reste sur des formules très, très simples. Et ça, c'est un très gros avantage des produits Vital Protein. Donc, les essentiels, vous avez sur la gauche donc le fameux pot bleu qui est composé à 100% de peptides de collagène d'origine bovine. Et vous avez une déclinaison, son frère jumeau, donc le pot vert, avec 100% de peptides de collagène marin. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir chez Vital Protein des produits qui puissent répondre un maximum aux besoins des consommateurs. Et c'est pour ça qu'on a des références qui sont sans goût. Vous voyez, vu qu'on a 100% de peptides de collagène, ce sont des références qui n'ont pas de goût, pas d'odeur, qui ne sont pas thermosensibles, qui se mélangent vraiment dans tout ce que vous souhaitez, dans un café, dans un thé, dans un yaourt, dans une soupe, dans un smoothie. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment que chaque consommateur puisse le consommer de la façon qui est la plus simple pour lui ou pour elle. D'où l'importance d'avoir ces références qui sont nos références phares, les références les plus vendues dans la gamme Vital Protein, sans goût, sans odeur, 100% peptides de collagène et sans contre-indication pour les populations en bonne santé. Petite précision également, sur ces deux références-là, nous avons des peptides de collagène qui sont fabriqués en France, ce qui représente 100% de la formule fabriquée en France. Ces deux formats sont déclinés sur un format pratique ou format voyage, sur des formats sticks, donc avec 10 grammes de collagène par sachet, avec toujours le même produit, 100% peptides de collagène, des peptides de collagène fabriqués en France évidemment. Et puis on va avoir le collagène peptide saveur cacao. Donc là c'est le pot bleu, donc le collagène bovin, auquel on a uniquement ajouté de la poudre de cacao. Donc là l'idée c'est d'aider les consommateurs qui ont peut-être un petit peu de mal à consommer du collagène pur, entre guillemets, du collagène 100% peptide de collagène. Et donc, on a ajouté une saveur, donc uniquement du cacao. Donc là, encore une fois, sans conservateur, sans agent de charge, etc. Uniquement une saveur qui permet aux consommateurs
qui ont besoin d'avoir ce goût en plus, de consommer du collagène de façon très simple. Et donc là, encore une fois, on peut le consommer dans du chaud, dans du froid, dans de l'eau, dans du lait, un peu comme un chocolat chaud, dans à peu près tout ce qu'on veut. Le produit n'est pas thermosensible. Ces 3 différents produits vont répondre à des besoins, je dirais assez globaux, donc sur des bénéfices au niveau de la beauté, au niveau de la peau, des cheveux et des ongles, mais aussi sur la performance physique, au niveau des os et des muscles, puisque le collagène est une protéine, comme le disait Arnaud. Donc des bénéfices assez holistiques sur l'ensemble du corps et du bien-être. Et puis, on a la dernière référence qui est le Beauty Collagène. Donc là, contrairement aux autres références de la marque, on a ajouté... pardon, la présentation un petit peu. On a ajouté d'autres ingrédients actifs pour venir booster les bénéfices au niveau de la beauté. Donc là, on a toujours nos peptides de collagène. On a rajouté de l'acide hyaluronique et de la biotine. Et ces 2 ingrédients vont vraiment venir booster l'effet hydratation pour avoir une peau plus lisse, plus ferme, plus hydratée, plus éclatante. Donc c'est vraiment ce complexe vraiment beauté que va proposer le Beauty Collagène. Et on a ajouté également une saveur qui est très très agréable, fraise citron. Et là, encore une fois, on a une formule qui est très simple, uniquement des ingrédients actifs et de la poudre de fruits, pas de conservateur, pas d'agent de charge et non thermosensible, donc possibilité également de le consommer comme on le souhaite, dans du chaud ou dans du froid. Pourquoi choisir enfin Vital Protéines ? Vous allez voir, il y a pas mal de points qui vont rejoindre tous les points cités par Arnaud et ce que je viens de vous raconter un petit peu sur la gamme. Le premier point, c'est la qualité. On a des peptides de collagène de haute qualité qui composent tous les produits Vital Protéines. Des peptides de collagène, donc vous l'aurez compris, à bas poids moléculaire. Sur Vital Protéines, on est environ autour de 5000 Dalton pour notre collagène. Et donc, ce qui va faire qu'on va avoir un pourcentage d'assimilation à plus de 80% et donc une haute biodisponibilité. Tout ça va assurer également l'efficacité des produits, donc à la fois sur la peau, les cheveux, les ongles et sur la performance physique, de par toutes les études qui ont été réalisées, que Arnaud vous a présentées. Et on a également, sur Vital Protéines en particulier, mené des études consommateurs pour évaluer leur satisfaction au niveau de l'efficacité des produits, puisque c'est important pour nous aussi d'avoir des retours, évidemment, sur les retours consommateurs, les avis consommateurs. Et vous pouvez le voir, on a des retours positifs à plus de 94% sur l'efficacité des produits. Ensuite, sur la simplicité des formules, j'en ai déjà un petit peu parlé. Vital Protéines, ce sont des formules qui sont très très simples. Uniquement des ingrédients actifs, vous l'avez vu, des peptides de collagène, de la biotine, de l'acide hyaluronique au besoin, et soit des arômes naturels, de la poudre de fruits ou du cacao pur qu'on a ajouté sur le cacao. L'idée, c'est vraiment d'avoir les formules les plus simples possibles pour limiter au maximum les contre-indications. En termes de goût, du coup, c'est un très gros avantage au niveau du collagène bovin et du collagène marin, les 2 références qui sont sans goût, sans odeur, qui se mélangent absolument partout. Ça, c'est une vraie force de ces produits-là, puisqu'ils peuvent être consommés par n'importe quelle personne, quelles que soient leurs habitudes de consommation, leurs préférences de consommation. Si j'ai une routine qui change tous les jours, eh bien, je peux ajouter mon collagène peptide ou mon marine collagène dans n'importe quel de mes boissons ou préparations, quelles que soient mes habitudes. Et ça, c'est très important. D'autant plus que ce qui est important pour que la prise de peptides de collagène soit efficace, c'est que la prise soit récurrente. C'est bien prendre ces peptides de collagène chaque jour. Et pour ça, c'est vraiment important qu'on puisse avoir une observance qui soit simple au niveau de nos produits. On base également nos formules sur une expertise. Premièrement, on se base sur les études scientifiques qui vous ont été présentées par Arnaud juste avant. Également, Vital Protéines est une marque spécialiste du collagène, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on n'est pas une marque de compléments alimentaires, on est vraiment une marque spécialiste du collagène. Vital Protéines, c'est uniquement des produits à base de collagène, ce qui veut dire que c'est vraiment notre cœur de métier et qu'on a vraiment à cœur de développer notre gamme, notre marque autour vraiment des bénéfices du collagène
Et les bénéfices du collagène sont déjà bien assez larges et bien assez intéressants pour qu'on puisse développer la marque sur cet aspect-là. Bien évidemment, l'ensemble de nos produits respectent un cahier des charges très strict au niveau de la formule et au niveau de la production. Et puis, on utilise des peptides de collagène brevetés pour garantir, bien évidemment, l'efficacité. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est la concentration. Donc, par rapport aux études qui ont été présentées par Arnaud, on propose des formules qui proposent toutes une consommation journalière à partir de 10 grammes de peptides de collagène par jour. 10 à 20 grammes en fonction des besoins de chacun. Toujours est-il que chacun des produits Vital Protein, chacune des formules propose à partir de 10 grammes de consommation quotidienne. Voilà pour la partie marque. Je crois que maintenant, on va... Alice, peut-être que c'est toi qui reprends la main ? Ouais, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux pour cette belle présentation. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions, donc c'est super. Vous allez pouvoir prendre le temps d'y répondre juste après. Du coup, juste avant ça, un petit point donc sur SimpliCure qui a organisé ce webinaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, SimpliCure, c'est une plateforme destinée aux professionnels de santé qui vous permet de recommander vos compléments alimentaires en un seul et même endroit. Pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous, je vais vous partager mon écran, comme ça vous aurez un aperçu de la plateforme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous créer un compte, c'est gratuit et puis nous on vous accompagnera dans la mise en place. Sur SimpliCure, vous retrouvez donc des labos et donc les compléments associés et vous pouvez créer des recommandations destinées à chaque fois à un de vos clients en particulier que vous ajoutez juste ici. Et vous pouvez lui recommander les produits que vous souhaitez. Pour ça, vous avez accès à l'ensemble du catalogue. Donc, on a 130 labos et environ donc, 2000 références. Pour vous y retrouver, vous avez donc des filtres, et notamment par marque de laboratoire. Donc, vous pouvez chercher Vital Protein et vous retrouverez les produits référencés. Donc, par exemple, sur les peptides de collagène, vous avez donc le détail, toutes les informations détaillées. Et vous pouvez tout simplement ajouter le produit à votre recommandation pour votre client. Ensuite, vous retournez à la recommandation et vous avez bien le produit qui a été ajouté. C'est assez personnalisable, donc vous pouvez donner des instructions supplémentaires pour vos clients. Et vous avez la possibilité d'accorder une réduction, si vous le souhaitez, sur vos recommandations. Et ensuite, rien de plus simple, vous envoyez la recommandation directement par mail à votre client et lui, il aura juste à passer commande sur SimpliCure et il peut donc passer commande facilement, même s'il y a des produits aussi de laboratoires différents. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire donc sur simplicure.com et puis nous, on vous accompagnera dans la mise en place. Comme je vous le disais, on a 130 laboratoires et donc 2000 formulations. La plateforme, elle est gratuite. Pour vous, ça vous permet donc de simplifier vos recommandations de compléments alimentaires et donc de gagner du temps. Et vous améliorez aussi l'observance de vos recommandations vis-à-vis de vos clients et puis vous bénéficiez également d'avantages. Concernant les prochains webinaires, n'hésitez pas à vous y inscrire donc dès ce jeudi sur les oméga 3 et la semaine prochaine sur la micronutrition au cours des âges. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre également pour ces prochains webinaires. Et puis on va maintenant pouvoir passer à la réponse aux questions que vous attendez tous sûrement. Je ne sais pas Arnaud, Mathilde, si vous avez eu le temps de regarder un petit peu. Alors, on a jeté un coup d'œil, effectivement. Merci pour l'interactivité. Il y a beaucoup de questions. Donc, on va essayer de reprendre le fil avec Mathilde pour pouvoir répondre au mieux à vos questions. Donc, on va les reprendre maintenant. On a le temps pour en discuter. Super. Je vous laisse si vous voulez commencer par ce qui vous arrange. Le début, peut-être. J'ai repris le fil depuis le début. Arnaud, si tu veux, je fais les questions au fur et à mesure dans l'ordre, comme ça on est sûr de rien oublier. Okay. La première question, c'était doit-on faire une pause avec la prise de collagène ? Alors, est-ce qu'on doit, je ne peux pas dire est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on ne doit pas. Ce qu'on peut mettre en évidence par rapport à la méta-analyse qui a été présentée, c'est que l'efficacité qui est présentée semble être efficace jusqu'à 4 semaines. C'est-à-dire qu'après 4 semaines d'arrêt des peptides de collagène, en tout cas, il y aurait
une moins bonne efficacité de la supplémentation en peptides de collagène. Donc après, il est tout à fait possible de faire des pauses dans la prise de collagène, à savoir que, en tout cas sur les résultats qui sont publiés aujourd'hui, l'efficacité est maintenue 4 semaines après une supplémentation, notamment sur les supplémentations qui avaient duré 90 jours. Et je rajouterais peut-être en tout cas sur les références Vital Protéines, comme je disais, il n'y a pas de contre-indication, donc il n'y a pas de, Arnaud, tu complètes si besoin, il n'y a pas de nécessité, en tout cas avec Vital Protéines, de faire de pause. C'est OK pour le prendre tous les jours sur la durée sans faire de pause dans la prise. Je préciserai par rapport à ça, par rapport aussi au fil de questions. Alors, on est expert, Vital Protéines, expert de peptides de collagène. On reste quand même des compléments alimentaires, ce qui veut dire que les compléments alimentaires s'adressent à des personnes en bonne santé. En cas de pathologie, il faut toujours que le patient parle à son professionnel de santé sur l'utilisation des compléments alimentaires comme pour Vital Protéines. Et donc, ce sera au professionnel de santé de dire si c'est OK ou non. Mais en tout cas, pour une personne en bonne santé, pas de problème. Mais en cas de pathologie, de douleur, notamment sur des questions de douleurs articulaires, arthrose, etc., aujourd'hui, on n'a pas d'éléments pour répondre. Puisqu'on est un complément alimentaire, on s'adresse aux personnes en bonne santé. La question suivante, c'était quelle quantité d'eau doit-on boire dans la journée quand on se complémente en collagène? Est-ce qu'il y a des particularités sur cet aspect-là? Il n'y a pas de recommandation, en tout cas particulière par rapport à ça. Ce qui est recommandé, c'est de couvrir les besoins hydriques qui sont recommandés, c'est-à-dire 1,6 litre pour la femme et 2 litres pour l'homme. On va reprendre les recommandations habituelles de l'hydratation apportée par les boissons. Pas de recommandations particulières, en tout cas liées à la consommation de peptides de collagène. Et du coup, j'enchaîne sur cette question puisque c'est un petit peu lié. Est-ce qu'il peut y avoir un excès de collagène si on prend trop de peptides de collagène? Est-ce qu'il y a possibilité d'en prendre trop? Est-ce qu'il y a des limites à la prise de peptides de collagène? Alors, un excès de collagène, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'utilisation, le collagène est une protéine. Donc, cette protéine qui est consommée sous forme de peptides de collagène va dégrader en peptides et acides aminés pour ensuite refabriquer des protéines en fonction des besoins de l'organisme. Donc, c'est plutôt la question, c'est se dire quels sont les besoins en protéines de la personne. Et donc, du coup, tenir compte que les peptides de collagène apportent des protéines, donc à tenir compte peut-être dans l'apport en protéines. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que l'on peut répondre. Question suivante. Y a-t-il un lien entre la baisse des œstrogènes et la diminution de la synthétisation du collagène? Alors ça, je ne veux pas pouvoir répondre directement à cette question. Là, notamment, ce qui a été présenté, c'était plutôt l'impact du vieillissement cutané sur la diminution de la synthèse du collagène. Donc sur cette question, en tout cas, j'aurais pas d'éléments de réponse pour pouvoir y répondre directement. Par rapport à ce que tu as présenté, Arnaud, qu'est-ce qui peut entraîner la distribution des peptides de collagène? Qu'est-ce qui fait que les peptides vont plutôt agir sur la peau plutôt que sur les articulations en termes de distribution au niveau du corps et de l'organisme? Donc, ce qui va définir la distribution, c'est les besoins de l'organisme. Encore une fois, les peptides de collagène sont des protéines. Donc, comme toute autre protéine, du coup, l'organisme va synthétiser de nouvelles protéines en fonction de ses besoins. Donc, ça peut être des besoins pour l'immunité, ça peut être des besoins pour la cicatrisation, ça peut être des besoins qui vont être utilisés pour la peau, pour le collagène au niveau des articulations. En fait, c'est vraiment en fonction des besoins de l'organisme, comme les autres protéines. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va entraîner plus que l'autre, c'est vraiment les besoins de notre organisme. Question très intéressante. Quel est l'avantage d'une supplémentation en peptides de collagène par rapport à un bouillon d'os traditionnel? Donc là, peut-être, pour répondre à cette question, je peux revenir sur une slide, la slide qui est ici. En fait, quand on va consommer notamment un bouillon, on va plutôt prendre ça va être un os à moelle ou autre qu'on va consommer. Donc, on va le chauffer, on va commencer un petit peu à l'hydrolyser. Donc, on sera peut-être plus sous forme ce sera plutôt de la gélatine que l'on aura. Donc, solubilité et surtout digestion, absorption qui est faible. Alors que l'avantage sur les peptides de collagène, on l'a vu, on va en plus de la température mettre en place une hydrolyse enzymatique
qui va en fait les découper. Donc du coup, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les peptides de collagène ont une digestion, une absorption qui est haute. Donc du coup, ça va être vraiment l'intérêt, en tout cas, pour ensuite l'utilisation des peptides de collagène par l'organisme, ça va être plutôt ça l'intérêt. Donc autrement dit, Arnaud, si je résume les bouillons, si on se fait des bouillons, le collagène ne va pas être assimilé en fait. Donc c'est pas qu'il va pas être assimilé, mais il va être moins assimilé. Et en tout cas, ce que l'on peut garantir, en tout cas, c'est plutôt ce qu'on peut garantir, c'est que les peptides de collagène ont une assimilation à 80% et donc du coup sont bien assimilés. C'est ça qu'on peut plutôt. Très clair. Peut-on espérer une réduction des rides avec le collagène? Si oui, à partir de quel stade, de quel âge, etc. Ou est-ce qu'il faut plutôt parler de prévention au niveau des rides? Alors, par rapport justement aux nombreux essais cliniques qui ont été publiés, notamment par rapport à cette méta-analyse que je vous ai présentée, qui montre qu'effectivement, la supplémentation en peptides de collagène peut améliorer le vieillissement cutané, donc avec une amélioration de l'hydratation, de l'élasticité de la peau. Donc, en tout cas, oui, les peptides de collagène peuvent améliorer la réduction des rides en vue des résultats des études. Question suivante. Que pensez-vous du collagène lyophilisé plutôt qu'en poudre? Alors, j'avoue que je ne connais pas trop la différence entre les deux, puisque de toute façon, pour le collagène en poudre, finalement, c'est un collagène qui est déshydraté. Donc, le collagène lyophilisé, je connais pas cette forme, en tout cas, si on parle d'autre chose que du collagène déshydraté, donc c'est-à-dire du format poudre. Le collagène lyophilisé, je ne le connais pas, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Une question aussi au niveau de la durabilité des résultats. Donc, j'imagine que c'est voilà, est-ce que si on arrête de prendre du collagène, les résultats s'estompent? Et je crois que tu as déjà un petit peu répondu à la question, Arnaud, tout à l'heure. Effectivement, donc là, pareil, je vais vous remettre les résultats finalement, enfin, la conclusion de l'auteur de la méta-analyse qui met en avant que par rapport aux 19 études qui avaient été incluses dans la méta-analyse, dans la plupart des études, il y avait en tout cas donc déjà un délai nécessaire de 90 jours, même si d'autres études montrent qu'il y a un effet des 4 semaines, mais surtout que le résultat est maintenu pendant 4 semaines après la fin de la supplémentation. Pareil, question à laquelle tu as déjà répondu, mais ça peut être pas mal de faire un petit rappel. Quelle quantité journalière et est-ce que ça augmente ou change en fonction de l'âge? Alors, la question de la quantité, on n'y a pas, j'ai pas vraiment répondu, mais je vais y répondre. En fait, comme on a vu par rapport aux différentes études cliniques qui avaient été incluses, ça allait de 1 gramme à 10 grammes. La recommandation, en tout cas, sur l'efficacité, c'est au moins 2,5 grammes sur les bénéfices de la peau. Il y a une efficacité à partir d'au moins 2,5 grammes, quel que soit l'âge, puisqu'on a vu que les âges aussi étaient variables. C'était des jeunes dames, des femmes plus ou moins jeunes, donc pas forcément une question d'âge, mais une question peut-être plus de quantité, effectivement, sur le bénéfice, sur l'efficacité. Très, très bonne question. Certains produits se vantent d'apporter 3 types de collagène. Quel est l'intérêt? Alors, pour répondre pareil à cette question, je vais revenir sur les diapositives. En fait, là, je vais revenir sur les types de collagène, justement, que je vous présente ici. En fait, les types de collagène, en fait, représentent la localisation dans le corps. Et c'est la même chose pour les matières premières qui sont utilisées. Donc, la plupart des matières premières qui sont utilisées, notamment si on utilise les os, la peau des bovins ou écailles, arêtes, etc., des poissons, on sera plutôt sur du type 1. Certains fournisseurs peuvent également utiliser les cartilages des animaux, donc plutôt du type 2. Mais en fait, le type ne représente que la localisation dans le corps ou dans la matière première qui est utilisée. Ensuite, quand on revient justement sur l'utilisation, on a bien vu, et c'est ce que a été redit aussi tout à l'heure, c'est que en fait, une fois que les peptides de collagène sont consommés, ils sont digérés en peptides et acides aminés et vont être réutilisés par l'organisme en fonction des besoins pour fabriquer de nouvelles protéines. Donc du coup, concrètement, on ne peut pas garantir que consommer du collagène, notamment de type 1, va permettre d'avoir un bénéfice sur les bénéfices présentés ici, et inversement pour un type 2. Donc finalement,
le type de collagène, ça permet juste de savoir quelle est la localisation, dans quelle localisation c'était dans le corps. Donc finalement, c'est lié à la matière première utilisée. Donc, en gros, pour conclure, il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir plusieurs types de collagène dans son produit, à partir du moment où le collagène est sous forme de peptides. En tout cas, sur les études cliniques, ça ne fait pas partie des critères que je vous ai présentés ou qui ont été retenus. Le type de collagène ne fait pas partie des critères retenus, en tout cas pour caractériser les études dans les peptides de collagène qui ont été utilisés. Question suivante. Est-ce que l'organisme est bien capable de synthétiser le collagène à partir des peptides? Donc, est-ce que l'organisme est capable de synthétiser du collagène à partir des peptides? Ce que l'on sait plutôt, en tout cas ce que l'on suppose aujourd'hui, c'est que la consommation notamment de peptides de collagène, qui sont riches notamment en acides aminés, glycine, proline, hydroxyproline, peuvent favoriser la synthèse du collagène au niveau des fibroblastes. Aujourd'hui, en tout cas, c'est plutôt une piste qui est envisagée, mais qui n'est pas encore prouvée totalement. Ce qui est mis en évidence aujourd'hui dans les études cliniques, c'est plutôt le bénéfice des peptides de collagène, la supplémentation sur des bénéfices sur le vieillissement de la peau, donc sur l'amélioration des rides, etc. Et donc, ce qui pourrait l'expliquer, c'est du coup l'effet en fait d'augmenter en fait la synthèse de notre propre collagène par les fibroblastes. Ça serait l'hypothèse en tout cas qui est envisagée. Question suivante. Alors, il y a beaucoup de questions, donc j'essaye de regrouper un petit peu les questions qui reviennent. Est-ce possible de consommer le collagène dans une boisson chaude, type café ou thé? Celle-ci, j'y réponds si ça te va, Arnaud. Ça dépend de quel produit on consomme. Comme je le disais tout à l'heure, sur les formules Vital Protéines, typiquement, tous les produits contiennent uniquement des ingrédients qui ne sont pas thermosensibles, donc qui résistent à la chaleur. Et donc, l'efficacité n'est pas remise en cause quand on le mélange dans du chaud. Donc, tous les produits Vital Protéines peuvent effectivement être consommés dans du chaud, de l'eau chaude, du thé, du café, etc., sans altérer l'efficacité, aucun problème. Maintenant, en fonction des références, donc hors Vital Protéines, en fonction des produits que vous prenez, il se peut qu'au collagène ait été ajouté des ingrédients thermosensibles. Je pense notamment à certaines vitamines qui peuvent être dégradées avec la chaleur, auquel cas l'efficacité sera amoindrie quand elle sera mélangée avec du chaud. Mais pour ce qui est de Vital Protéines, aucun souci, vous pouvez le mélanger dans du chaud comme dans du froid sans altérer l'efficacité. Et la deuxième partie de la question était sur y a-t-il un meilleur moment pour consommer les peptides de collagène dans la journée? Est-ce qu'il y a un meilleur moment? Pareil, je pense que là, peut-être, en tout cas, en termes d'efficacité, en tout cas, je n'ai pas notion. Après, c'est peut-être plus en fonction des personnes, de la routine. Voilà, est-ce qu'on préfère le consommer le matin dans son café ou le soir dans une tisane? Peut-être plus en fonction du moment de la journée qui correspond mieux au consommateur. Peut-être si tu veux compléter par rapport à ça. C'est ça, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, pas de contre-indication ou de recommandation sur cette partie-là. Donc l'idée, c'est vraiment de le consommer au moment qui vous arrange, qui est le plus simple pour vous, pour faciliter l'observance et pouvoir continuer la prise tous les jours sans contrainte. Question suivante, le beauty se dilue-t-il bien dans l'eau chaude, par exemple dans une tisane? Complètement, et bien au contraire, il se dilue encore mieux dans de l'eau chaude. Dans toutes les boissons, les préparations chaudes, aucun problème. Existe-t-il en non aromatisé? Non, aujourd'hui, il n'existe pas en non aromatisé. En tout cas, pour le moment, il existe uniquement saveur fraise citron. Question suivante, y a-t-il une différence entre l'assimilation du collagène marin et du collagène bovin? Alors, ça, c'est une question aussi qui est intéressante. Sur la définition, donc ça dépend de quoi on parle. Si on parle du collagène, le collagène natif, il y a des éléments qui mettent en évidence effectivement que le collagène natif va être mieux assimilé sur le collagène marin que le collagène bovin, sur le collagène natif. Quand on s'intéresse aux peptides de collagène, là, pour le coup, quelle que soit l'origine, que ce soit du bovin ou du marin, ils sont définis par en fait des peptides de faible poids moléculaire
Et donc là, à ce niveau-là, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui définissent en tout cas une meilleure assimilation des peptides de collagène bovins ou marins. Donc, c'est important sur ce point-là de bien savoir finalement de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de collagène ou est-ce qu'on parle de peptides de collagène? Question suivante. Il semblerait que le collagène soit plus efficace pour la peau ou les articulations quand on le consomme avec de la silice. Alors, sur la partie articulation, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'éléments qui me permettraient de répondre à la question. Il n'y a pas assez de preuves cliniques sur des bénéfices sur les articulations. Concernant la peau, par rapport à ce que je vous ai présenté, en tout cas, aujourd'hui, ce qui a été retenu notamment dans les méta-analyses, ce sont des études qui ont été réalisées avec un ingrédient qui est les peptides de collagène versus donc un placebo, pas d'autres ajouts d'ingrédients. Donc, du coup, en tout cas, ce que l'on peut répondre par rapport à ça, c'est l'efficacité des peptides de collagène. Après, à ma connaissance, il n'y a pas d'études comparatives entre l'association peptides de collagène et silice, par exemple, versus que peptides de collagène. Donc, est-ce que c'est plus efficace? Pareil, là, je ne pourrais pas répondre à cette question. Faut-il conseiller, ça rejoint un petit peu la question à laquelle tu viens de répondre, faut-il conseiller un complément ou un aliment riche en vitamine C avec la prise de collagène? Alors ça, c'est une question qui est intéressante. En fait, la vitamine C est un précurseur pour la synthèse de collagène, donc de notre collagène. Donc on sait que la vitamine C est un nutriment qui va avoir un rôle, qui va participer en tout cas à la synthèse de notre collagène. Ça, on le sait. Aujourd'hui aussi, il faut savoir que la vitamine C, on en retrouve dans les fruits et légumes. On peut très bien couvrir ses besoins en vitamine C via l'alimentation équilibrée. Et en tout cas, il n'est pas, encore une fois, nécessaire, en tout cas dans les études qui sont présentées, on est sur une efficacité des peptides de collagène seuls, sans association, en tout cas, par exemple, de vitamine C. Donc, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que l'efficacité des peptides de collagène sur la peau, seul, ça fonctionne, en tout cas, peut fonctionner pour retarder le vieillissement de la peau. Y a-t-il des édulcorants dans le beauty collagène? Non, il n'y a pas d'édulcorants dans le beauty collagène. Il y a uniquement du collagène, de l'acide hyaluronique, de la biotine et de la poudre de fruits, ainsi qu'un arôme naturel pour les fruits. Mais pas d'édulcorant, encore une fois, pas de conservateur, pas d'agent de charge. La formule la plus simple possible. Comment garantissez-vous la stabilité des peptides de collagène? Comment on garantit? Alors là, ce serait plutôt des questions techniques au niveau de la production des produits. En tout cas, ce qui permet, je pense, en tout cas, la stabilité, c'est déjà la forme. En fait, on est sur un format poudre. Donc, du coup, la poudre va se conserver au sec, à température ambiante. Donc, c'est plutôt ça qui va assurer, en fait, je pense que c'est le format qui va assurer la stabilité. C'est vraiment le format poudre. Effectivement, le fait d'hydrolyser et de mettre sous format poudre assure la conservation du produit. C'est ce qui nous permet de ne pas ajouter de conservateurs dans l'ensemble des formules. Question suivante. 5000 Dalton, ce sont encore des grosses molécules. Il existe des produits inférieurs à 1000 Dalton. Que peux-tu nous dire là-dessus, Arnaud? Oui, je vais vous repartager une slide également par rapport à ça. Effectivement, en fait, en tout cas, ce qui est décrit par rapport aux peptides, donc c'est qu'ils ont un faible poids moléculaire. Donc, il y a plusieurs études, en tout cas, qui présentent le poids moléculaire des peptides de collagène. Les peptides de collagène ont un poids moléculaire entre 0,3 et 8000 Dalton. Donc, c'est une fourchette qui définit le poids moléculaire des peptides de collagène. Donc, on peut déjà voir, en tout cas, qu'on est sur donc déjà c'est un faible poids moléculaire et on voit vraiment que c'est beaucoup moins important que sur une protéine de collagène entière. Ça, c'est la première chose d'une part que je pourrais dire. Et la seconde chose, c'est de rappeler également que les peptides de collagène, comme les aliments, les protéines de manière générale, une fois qu'ils arrivent dans la lumière intestinale, vont être en contact des enzymes digestives, notamment des enzymes pancréatiques. Donc, il y aura une autre hydrolyse qui est faite par les enzymes digestives, notamment les enzymes pancréatiques, pour dégrader les peptides de collagène, notamment en ditripeptides et en acides aminés, pour favoriser l'assimilation. Donc, voilà ce que je pourrais répondre par rapport à ça.
Question suivante. J'avais entendu que le collagène d'origine bovine était pour les cartilages et l'origine marine pour la peau. Qu'en pensez-vous? Alors, encore une fois, aujourd'hui, il y a de nombreux essais cliniques sur les bénéfices des peptides de collagène sur la peau. Les preuves cliniques sur les bénéfices sur les articulations, en tout cas, ne nous permettent pas de répondre à ce point-là ou d'émettre des, euh, des preuves d'efficacité. Et d'autre part, encore une fois, sur l'utilisation des peptides de collagène, qui soient de toute façon d'origine bovine ou marine, on retrouve encore une fois cette slide-là qui montre bien la digestion des peptides de collagène, la dégradation, puis ensuite ils sont assimilés dans la voie, dans la circulation sanguine pour synthétiser de nouvelles protéines, encore une fois, en fonction des besoins de l'organisme. Donc, que l'on ait consommé des peptides de collagène marins ou bovins, dans tous les cas, ils sont source de peptides acides aminés pour la formation, la synthèse de nouvelles protéines en fonction des besoins de l'organisme. Question suivante. Question pratique. Comment consommer le beauty, tisane, smoothie ou autre? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'objectif, c'est que vous puissiez l'intégrer dans votre routine de la façon qui vous convient. Donc dans une tisane, c'est OK. Dans un smoothie, c'est parfait. Dans un verre d'eau avec des glaçons, c'est super. Dans un verre d'eau chaude, c'est top aussi. L'idée, c'est vraiment que vous pouvez le consommer comme vous le souhaitez. Ça aromatisera avec un goût fraise citron. Donc l'idée, c'est de le consommer absolument comme chacun le préfère. Et la question était complétée par: le cacao sera-t-il moins efficace sur la peau si on veut le mettre dans le café? Non, puisque le cacao non plus n'est pas thermosensible. Aucun des produits Vital Protéines n'est thermosensible. Donc tous peuvent être mélangés dans des boissons ou dans des préparations chaudes ou même cuits au four sans altérer l'efficacité. Donc le cacao, même dans du café, sera tout aussi efficace et ne perdra pas en efficacité. Je switch sur la partie Q&A puisqu'il y a également pas mal de questions. C'est des questions sur lesquelles on a un peu répondu par rapport Exactement, au moléculaire, par rapport à tout ce qui va être pathologie. Comme je disais, les compléments alimentaires tels que Vital Protéines s'adressent à des personnes en bonne santé. Donc, toute question sur les personnes avec des pathologies, on ne pourra pas répondre. Ça, il faut vraiment, on s'adresse vraiment à des personnes en bonne santé, donc on ne pourra pas répondre à ce type de questions. Donc, je pense qu'on a à peu près répondu. Je vois s'il y avait d'autres questions à la fin. Mais je pense qu'on a balayé pas mal, en tout cas, des points et des questions que vous vous posiez, en espérant en tout cas qu'on a répondu à toutes vos interrogations et que cela vous a apporté plus de visibilité par rapport aux données que l'on a actuellement sur le sujet. Merci à tous les deux. Je pense qu'en effet, sur les questions, vous avez balayé assez large, donc il y a eu pas mal de retours. Merci beaucoup pour cette très belle présentation et puis le temps que vous avez pris pour répondre à toutes les questions. N'hésitez pas, si vous avez des remarques à faire, à répondre au questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé après. Ça nous permet d'améliorer les webinars. Et puis n'hésitez pas également à vous inscrire au prochain si ça vous intéresse. Je ne sais pas si Mathilde, Arnaud, vous voulez rajouter un petit mot pour la fin? Mais écoutez, en tout cas, nous, on a été ravis de répondre à vos questions, de participer à ce premier webinaire. Merci beaucoup pour l'organisation, à Simplicore pour l'organisation de ce webinaire. On est ravis, en tout cas, d'avoir pu échanger avec vous. Merci à tous. Bel après-midi. Merci à tous, merci à très beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.